Dans la petite salle noire, tu regardes des matériaux lutter en projection, luminescence de recherche et de solitude. Si nous comptons les ombres, nous sommes 4 à présent. Tout dépend de ce qui se compte. Mais pouvons-nous seulement prétendre être des ombres en plus de surface biologique ? Nous sommes premièrement des espaces qui travaillent des matières pour les recracher des mains ou de la bouche dans d'autres espaces et appeler ça création. Au final, nous le savons, il s'agit uniquement de suc et de gestation, d'un écoulement naturel. Nous sommes définitivement 4. Tu veux parler de ce que tu as vu, mais les mots te manquent. 2 mains comme étau autour de la gorge. Au sol, tu as trouvé des paillettes, de la suie et un succube. 2 paralysies pour le prix d'une. Tu voudrais dire l'émerveillement et la curiosité qui ont jailli dans cette pièce en découvrant les images catapultées d'On ne sait où. Images qui sont le résultat d'autres images fabriquées par le corps et l'enfance, et ce qui se digère ou s'oublie. Ce qui s'oublie d'ailleurs zèbre les meubles intérieurs. Ce qui est absent a son propre socle. Et voilà l'apparition. Comme tu l'as lu quelques heures auparavant, cette idée d'un bouleversement dans un soleil absurde. Tu l'as lu dans la baignoire, l'eau était déjà tiède, tu as compris le rayon qui traverse la peau et juste entre les yeux, comme un troisième frisson, l'avènement de ce qui peut détruire, cheminée ou petit tracteur de chantier, peu importe. Tu as lu, dans les tourbillons de l'eau qui s'apprête à, tu as lu le départ du carrosse. Dans cette salle, il n'y a pas de cocher, il y a juste l'idée d'un prince. Tu l'as lu avant de le vivre. C'est trop souvent le cas. En psychothérapie, on parle de visualisation. C'est peut-être ce qui a fait son chemin dans ce bain, peu importe. Nous sommes 4 et 2 et demi ne répondent plus. Nous sommes 4. Tu n'arrives pas à dire l'émerveillement. Qui pourrait ? La seule manière de le dire, ce serait peut-être d'utiliser des matériaux identiques, les faire disparaître dans la boîte noire, et non plus la salle ni la pièce. Recracher depuis l'enfance, depuis les mains travailleuses, un écho aux joyaux et aux drapés, dans ton langage. Passer quand ça sera terminé, quoi. Ouais, Tu sors de la salle. Tu décides de parler et dans ta hâte, tu mélanges le mot prince et le mot peintre qui sont, au final, fabriqués de la même brillance fragile. À quel point restons-nous seuls dans nos créations et nos espaces ? Une galerie est toujours son intériorité évidée, crue. Un petit animal sur le dos qui peine à rouler pour pouvoir jouer et vivre depuis le flanc. Une galerie sait toucher naïvement un peu de ses os, comme, nu devant la glace, on attrape ses épaules pour simuler une étreinte et que les os des épaules, l'acromion par exemple, ressortent un peu et nous lancent une décharge qui rappelle à notre propre corps et à sa propre solitude, devant la glace, au sortir du bain, nu, la même solitude que celle du peintre ou celui qui projette, à partir de suie et de paillettes, une toile tendue, des images mouvantes qui sont des borborigmes de soie. Le peintre s'amuse des habits de lumière. Un tablier est une couronne, tout le monde le sait. L'étau comme une trace de doigt, fusain ou polychlorure de vinyle. Il faut regagner l'espace qui permet au déploiement de soi sans l'autre. La chambre, le noir, un noir artificiel, celui de la lumière qui s'éteint, par l'interrupteur, la gorge délacée, avec, dans l'eau du bain ou dans la tête, le souvenir de ce qui peut contenir un monde.